L'interprofession de la filière Carité s'engage à fournir la matière aux entreprises locales pour booster la filière. Des accords ont été signés hier entre l'interprofession et les industriels. Le but est de faire de la filière Carité un levier économique et social pour le monde rural. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Fin des activités de la deuxième phase du programme To Scale qui signifie en français le deuxième escalier. Plusieurs actions ont été posées pour stimuler le développement des entreprises agroalimentaires. Le projet est entièrement financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, l'actualité des femmes. Les forces aériennes, sur la base de renseignements, ont traité avec efficacité un véhicule pick-up dans la localité de Yenchesi, dans la région de Kidal. Les détails de cette opération avec ce commentaire signé Aridju Matina. Dans le cadre des opérations de surveillance aérienne et sur la base des renseignements précis, un véhicule pick-up a été pris en filature puis traité avec efficacité ce jour du 18 septembre 2025 de Yenchechi, région de Kidal. Après cette frappe, quelques individus suspects pris également en filature sous une tente ont été neutralisés avec succès. Puis quelques motos ont été détruites. L'état-major général des armées informe l'opinion que la recherche et la traque des groupes armés terroristes se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais dans les titres, le ministère de l'économie et des finances a présidé hier, le ministre de l'économie et des finances a présidé hier la cérémonie de signature de contrat entre l'interprofession filière Carité et les unités industrielles locales. L'objectif est d'apporter des réponses adéquates aux défis du secteur Carité comme la production ou la transformation. Il s'agit également de faire de la filière Carité un levier économique et social pour le monde rural. Le reportage de Khadija Toukouné et Abdul Salam Bambara. La filière Carité est un véritable pilier de l'économie malienne. Selon les statistiques, le Mali occupe la deuxième place mondiale après le Nigeria dans la production du Carité. En effet, 190 000 tonnes d'amandes sont produites chaque année. Avec la signature de ces contrats entre l'interprofession de la filière Carité et les unités industrielles locales, le Mali entre dans une nouvelle phase de dynamisation. En effet, la signature de ces accords entre les fournisseurs d'amandes et les industries locaux vient renforcer la confiance entre les acteurs, sécuriser les débouchés pour les producteurs et garantir l'approvisionnement régulier et de qualité pour nos entreprises de transformation. En consolidant les liens entre producteurs et transformateurs, nous renforçons non seulement la compétitivité de la filière, mais également son impact social et économique. La qualité est une nécessité primordiale au niveau de la filière Carité et doit se faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la production ou de la transformation. C'est une exigence sur nous, vraiment d'être à la hauteur pour honorer ce contrat, en même temps être des actifs au développement du secteur agricole au Mali. Et il est important que chaque partie puisse respecter ses engagements. Donc nous nous engageons en fait à prendre toutes les quantités qui correspondent au cahier des charges qui a été défini et à les payer en temps et en heure. Donc afin d'assurer vraiment une traçabilité. Ça va assurer l'approvisionnement de l'unité industrielle en matières premières également. Pour booster le secteur du Carité, le ministère de l'Agriculture met l'accent sur l'augmentation de la transformation locale, le renforcement des coopératives de femmes, la valorisation de la qualité des produits et surtout le développement de la recherche pour obtenir des variétés d'arbres plus productives et résistantes. Quand on parle de qualité, on ne peut pas rester dans la cueillette. Aujourd'hui, le Carité est un produit de cueillette. Donc il va falloir intégrer le Carité dans nos systèmes de production agricole. Il faut aller à une culture intensive de Carité. Il faut qu'on ait des plantations de Carité. Et du coup, ça nous permettra aussi de reverdir notre pays. Cette signature de contrat, selon le ministre de l'Économie et des Finances, s'inscrit dans la dynamique impulsée par le gouvernement. Faire de la transformation structurelle de l'économie nationale par l'industrialisation est un axe prioritaire de la politique de développement des autorités. Ces signatures viennent justement dans le cadre de la vision que nous avons toujours recherchée
le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de l'agriculture. Nous avons travaillé main dans la main. Nous avons essayé de travailler donc pour écrire et élaborer une vision du développement rural dans notre pays, du développement industriel dans notre pays. Cette vision est un élément important de la vision Mali 2063, Mali Kouragnetasra Kaben Samba Flani Bioronis Khavama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Donc il faut rappeler que l'agriculture est le cœur de cette vision. C'est sur vous que nous comptons pour pouvoir atteindre donc cette émergence. Il faut que les producteurs puissent savoir en début de campagne à quel prix ma récolte va être achetée. Il faut que l'industriel soit sûr en début de campagne qu'il aura toute la matière première à un prix qu'il connaît et qu'il fasse le calcul de ses coûts pour savoir quel va être le coût de sortie des produits finis. Une fois que la contractualisation est mise en place, le circuit est fermé et nous pouvons être certains d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le ministre Anou a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de ce partenariat un exemple de coopération réussie pour une industrie malienne robuste, compétitive et génératrice d'emplois durables. L'Association pour la promotion des droits des filles et femmes et ses partenaires valident le document de plaidoyer en faveur de la loi 052, une loi qui institue des mesures pour promouvoir le genre et favoriser l'accès aux fonctions nominatives et électives au Mali. Les précisions avec Aïssata Saliou Maïga. C'est pour analyser les avancées et les défis liés à la mise en œuvre du document de plaidoyer en faveur de la loi 052 du 18 décembre 2015 que l'Association pour la promotion des droits des filles et femmes, Yélé et ses partenaires ont initié cette rencontre. Au cours de la présente rencontre, les participants mettront en exergue les opportunités existantes et formuleront des recommandations afin d'accélérer la participation effective des femmes maliennes dans la vie de la nation. L'association Yélé continuera à mener des actions de plaidoyer jusqu'à ce que cette loi soit respectée partout et pour toutes. Parce que notre avenir en dépend. Et parce que nos filles ne doivent plus grandir avec des rêves brisés. Les partenaires se réjouissent de la tenue d'une telle rencontre qui permettra de construire une société plus juste, plus équitable et prospère où toutes les femmes pourront s'épanouir pleinement. À travers cette action de plaidoyer, nous contribuons certainement à l'autonomisation des filles et des femmes. Ensemble, nous partageons la conviction que l'égalité des genres est un pilier fondamental pour la construction d'une société juste. L'adoption de cette loi a été une victoire, mais son application effective demeure un défi. Trop souvent, des résistances sociales, culturelles et institutionnelles ralentissent sa mise en œuvre effective. À noter que Yélé est une organisation qui se bat au quotidien pour promouvoir la bonne gouvernance, le développement social et culturel, ainsi que le bien-être des filles et des femmes à travers tout le pays. Pour réduire la vulnérabilité et promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap, un séminaire de renforcement des capacités a été organisé cette semaine à Bamako. L'initiative est portée par la Fédération malienne des associations des personnes handicapées en collaboration avec l'ONG ASDAP. Elle vise à outiller les organisations de personnes handicapées en matière de plaidoyer et de leadership afin d'améliorer leur participation au processus décisionnel. Le reportage de Soumaou Aïdara. Offrir une place aux personnes vivant avec un handicap là où se prennent les décisions, tel est le combat que mène la Fédération malienne des associations de personnes handicapées FEMAFA. Pour élever ces défis, une rencontre de renforcement des capacités est organisée par la FEMAFA. Il s'agit d'avoir des connaissances de plaidoyer et de leadership pour faire face aux défis des personnes en situation de handicap. Il y a la stigmatisation qui est là, il y a la non-application des textes
contexte qui existe. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La preuve est, il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont au niveau du Conseil national de transition. Mais au-delà de ça, ça c'est la transition, ça doit être pérennisé et donner de la valeur à tout ce qui est en train d'être fait. Le résultat attendu, c'est qu'il y ait plus de personnes handicapées au sein des instances de décision. Un des résultats attendus, c'est qu'il y ait plus de personnes handicapées capables de défendre les droits des personnes handicapées et d'expliquer à qui des droits, de quoi les personnes handicapées peuvent avoir besoin et comment faire face à ces besoins. Cet atelier se tient en collaboration avec l'ONG ASDAP. Nous avons eu à réaliser certaines activités comme la formation des services étatiques, les services de santé, pour qu'ils intègrent un peu dans leur système de prise en charge les personnes handicapées. Ainsi, la FEMAF et ses partenaires ouvrent la voie à une participation active des personnes vivant avec un handicap dans tous les espaces de prise de décision pour gagner le pari de l'inclusivité et de l'autonomisation. Je vous l'annonçais dans les titres, le Centre international pour le développement des engrais a clôturé cette semaine les activités de la deuxième édition de son programme intitulé To Scale, qui veut dire en français deuxième escalier. L'objectif du programme est de stimuler le développement d'entreprises agroalimentaires inclusives en créant des pôles d'entreprises agricoles qui améliorent les moyens de subsistance des petits exploitants et facilitent l'accès à une alimentation nutritive. Le programme est entièrement financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Les précisions avec Fanta Mama Nyantao. To Scale est un programme qui vise à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement inclusif et durable du secteur privé en Afrique. Après avoir fait plus de 12 ans en Afrique, particulièrement au Mali dans la promotion de l'agrobusiness inclusif, le programme To Scale touche maintenant à sa dernière année. Lutter contre l'insécurité alimentaire, de contribuer à la sécurité nutritionnelle et alimentaire, et c'est de contribuer aussi à une économie durable à travers le développement des partenaires privés qui évoluent dans le secteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, alors que le programme To Scale se termine, la vraie mission commence, celle de maintenir la flamme endumée. Les modèles que vous avez développés ne doivent pas rester des exemples. Alors, diffusez-les, multipliez-les. C'est en partageant les bonnes pratiques de transformation agricole que le progrès sera un acquis. Pour les autorités du pays, l'agrobusiness inclusif est une priorité nationale. Nous sommes engagés à vous accompagner dans votre noble mission, car le développement de l'agribusiness inclusif est une priorité nationale et s'inscrit en droite ligne des priorités du Mali à travers le ministère de l'Agriculture. Le programme To Scale, d'une durée de plus de 12 ans, a permis de renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes sur le plan agricole. Le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne renforce les compétences des acteurs de petites et moyennes entreprises sur la gestion financière à Koulikoro. Cette session de formation vise à réduire la vulnérabilité des PME sur le plan financier et à contribuer à l'amélioration des revenus de ces entreprises. De Koulikoro, le reportage de Ousmane Koïta. Destiné aux acteurs évoluant dans les petites et moyennes entreprises PME de la région de Koulikoro, la présente session de formation se veut un cadre de renforcement des capacités de ces acteurs. L'atelier porte sur le thème « L'éducation financière ». C'est une initiative du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM grâce à l'appui du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vise à doter les PME de connaissances requises en matière de finances de base. Et les PME sont les premiers pourvoyeurs d'emploi. Donc appuyer une telle structure pour essayer de satisfaire sa santé financière permet de garantir cette création d'emplois et contribuer à l'atteinte de notre objectif. Nous sommes nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat sans aucune formation à la base. Cette formation va beaucoup nous aider dans nos entreprises. Les 5 jours d'atelier seront mis à profit pour renforcer les acquis des PME en matière d'éducation financière afin de leur permettre de gérer efficacement leur entreprise. Les gens confondent l'éducation financière et l'inclusion financière. L'un est dans l'autre. On va tous détailler ça aujourd'hui, qui est un problème saillant aujourd'hui au Mali et dans tous les pays. 1. 2. On va parler de l'épargne. Le socle d'une économie, c'est l'épargne.
Et puisqu'on parle de l'épargne de façon macro, nous, notre aujourd'hui, c'est de parler de la nano, de la méso et de la micro, parce que les participants, ils sont là, on adapte à leurs besoins. Aujourd'hui, les PME constituent la majorité du tissu économique du Mali. Accompagner les PME, c'est comme accompagner le développement. Au sortir de ces 5 jours de formation sur l'éducation financière, les participants devront servir de relais auprès des autres camarades pour le bonheur de nos entreprises. En 13e région, le projet FIER 2 renforce les capacités des cadres des centres de ressources des conseils régionaux de Kayi, Koulikoro, Sikasso et Ségou. C'est à la faveur d'une session de 5 jours dont les travaux ont débuté lundi dernier à Fana. L'objectif est de doter les cadres de ces centres d'outils nécessaires pour concevoir des formations répondant aux besoins de l'emploi local. La session est organisée en partenariat avec les conseils régionaux et l'Institut national d'ingénierie et de formation professionnelle. Le compte-rendu de Moustapha Doumbia et Alassane Sankari. Le renforcement des capacités des techniciens des centres de ressources des conseils régionaux s'inscrit dans le cadre du projet FIER 2, formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux. Il s'agit de doter les cadres de ces centres de ressources d'outils nécessaires pour concevoir des formations qui répondent aux besoins du marché de l'emploi local. Cet atelier doit contribuer directement à un des produits majeurs du projet FIER 2, le renforcement des capacités institutionnelles publiques et privées pour l'emploi et la formation professionnelle. Les participants à la session sont les cadres des centres de ressources des conseils régionaux de Kayi, Koulikoro, Sikasso et Ségou. L'atelier est animé par l'UNIFORP, Institut national d'ingénierie de la formation professionnelle. L'UNIFORP et les conseils régionaux gagneraient à vivifier leurs relations de collaboration, à s'inscrire dans un mouvement d'ensemble pour mettre à la disposition de l'économie nationale et régionale d'importantes ressources humaines de qualité, toute chose qui est nécessaire pour l'atteinte de la vision 2063. Malikura, Nieta, Selakabes, Antafla, dans les pays administrés. Nous sommes convaincus qu'avec le soutien du projet FIER 2, nous pouvons faire des centres de ressources de véritables moteurs de développement économique et social. La session de 5 jours est la suite d'un diagnostic réalisé par FIER 2 sur l'état des lieux, des schémas directeurs de la formation professionnelle pour l'emploi ainsi que les centres de ressources des conseils régionaux. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, 4e édition, la salle de conférence de la mairie de Douanza a servi de lieu pour la tenue d'une conférence débat sur le Sinanguya, facteur de paix et de cohésion sociale. L'ouverture des travaux a enregistré la présence du gouverneur de région en compagnie des autorités politiques et coutumières. Le reportage de Daouda Kouli. Devant des participants très attentifs composés de personnalités de Douanza, le thème Sinanguya ou cousinage à plaisanterie, facteur de paix et cohésion sociale a été débattu des heures durant par 2 conférenciers, tous 2 professeurs. Dans les exposés, ils ont d'abord souligné la nécessité pour les pays de la Confédération AES se retrouver davantage à partir du Sinanguya pour avoir un espace de paix et de cohésion sociale. Il faut vraiment s'appuyer sur nos valeurs de culture, nos valeurs sociétales, nos valeurs qui ont toujours régulé et pacifié nos sociétés dans leur évolution. C'est quelque chose qui peut nous unir, développer la nation, le pays, à travers les cousinages à plaisanterie. Nous disons grand merci à nos autorités. La Semaine nationale de la réconciliation est dédiée à la paix dans le pays, au pardon et au vivre ensemble. Ainsi, l'édition en cours est, pour le chef de l'exécutif régional, une véritable symbole social et cette conférence est un espace du donner et de recevoir. Il est bon quand même de renforcer les relations, les rapports entre les 3 États. C'est dans ce sens vraiment que se situe vraiment la conférence de débat de ce matin. De ce fait, je vous demande vraiment d'écouter très attentivement les exposés du co-débatteur et vous demande par la même occasion aussi de réagir. Parce qu'en fait, cette conférence, c'est une séance de donner et de recevoir. Pour qui connaît la région de Douanza en matière de brassage entre les ethnies, le thème du Sénar 2025 doit être un levier pour les populations de cultiver davantage la paix et la cohésion pour le développement harmonieux de la 18e région.
Le prix Feu Farka Alassane Maïga pour le maintien des filles à l'école a organisé sa deuxième édition à Menaka. Cette initiative de Maître Soyata Maïga consiste à remettre des prix aux 6 meilleures élèves filles des classes de 6e et de 9e année. Le reportage de Chirifou Moulay Aïdara depuis Menaka. Contribuer à la scolarisation des filles et leur maintien à l'école dans la région de Menaka, c'est la vision de Maître Souyata Maïga en collaboration avec l'Académie d'enseignement de Menaka qui a organisé pour la deuxième fois prix Feu Farka Alassane Maïga, un homme qui aura tout donné pour favoriser la scolarisation des filles dans la région. Mon souhait, c'est de servir d'exemple et plus tard de mentor un jour, si Dieu nous prête longue vie, à celles des récipiendaires qui voudront un jour embrasser la carrière juridique et judiciaire. C'est une vérité immuable que le Code de la République a toujours été et restera l'épine dorsale du développement et de la transformation qualitative d'une société. Les meilleurs élèves de la classe 6e année et 9e année à l'honneur de cette édition avec de gros montants allant de 50 000 à 300 000 francs CFA. Tout en saluant l'initiative, les chefs de l'exécutif régional rassurent de la pérennisation de ce prix au grand bonheur des élèves filles de la région. Cette initiative sera instituée désormais chaque fin d'année pour encourager les filles méritantes au niveau du premier cycle et du deuxième cycle de l'Académie de Menaka. Cette cérémonie a été couplée à la remise d'une importante lot de médicaments d'une valeur de 10 millions de francs CFA au centre de santé de Menaka. En prélude à la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, les activités de la semaine régionale ont été lancées ce lundi 15 septembre au stade Kassé Keita de Gao par les autorités de la 7e région. Ainsi, du 15 au 23 septembre, les troupes des différents cercles de la région seront en compétition en pièces théâtrales, solo de chant, chœur, ensemble instrumental et en danse traditionnelle. Le compte rendu de Sambaré Aïdara. La cité des Askia va vibrer au rythme de la semaine régionale pendant une semaine de compétition. Ainsi, le ton a été donné ce lundi au stade Kassé Keita à travers un spectacle marqué par des prestations artistiques et le défilé de présentation des troupes des différents cercles de la région. Pendant une semaine, la ville de Gao sera témoin de la richesse culturelle de nos terroirs. Elle ovationnera vos envolées mélodieuses, traversant les ondes de Tessit, d'Ansongo, de Gourem, de Djebok, d'Almoustras et de Bamba. Pour le maire de la commune urbaine de Gao, ces moments de retrouvailles sont une opportunité de renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation des fils et filles de la nation malienne. Aux délégations venues de l'intérieur de la région, je tiens à vous dire que ce rassemblement est une chance pour aller vers la paix. Faisons tout pour que ces manifestations soient le point d'ancrage de notre volonté d'appartenir à un Mali un et indivisible. Un Mali riche dans sa diversité, un Mali où il fait bon vivre. Dans son allocution, le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao a salué l'initiative du président de la transition qui a décrété l'an 2025 année de la culture. L'organisation de la biennale artistique et culturelle traduit la volonté de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de cet événement le cœur des stratégies et processus de développement de notre pays. Toutes choses traduites dans le placement de l'année 2025, année de la culture, à travers le projet Culture Mali 2025, porté par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Notons que les compétitions de cette semaine régionale artistique et culturelle auront lieu tous les soirs à la Maison des Arts et de la Culture de Gao. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Awaditma Kamara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.